troisième fois le thème, pourquoi le chrétien doit chercher à comprendre les choses cachées dans la parole de Dieu. Alléluia. Et à travers cet enseignement, tu reçois la grâce de chercher, de frapper et de demander au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La première action qui doit être menée, c'est de la part de celui qui veut demander. Ça veut dire que si tu ne demandes pas, on ne te dit rien. Alléluia. Reçois la grâce de commencer par demander au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Si tu ne cherches rien, la Bible dit que tu n'auras rien. Si tu es chrétien et tu ne cherches rien, tu ne fais pas le pas de chercher, Dieu ne te promet rien. C'est pourquoi ce thème est la bienvenue ce matin et il nous dit pourquoi le chrétien doit chercher dans la parole de Dieu les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées, il y a beaucoup de choses dans la Bible et ces choses ne sont pas accessibles aux lecteurs. Les lecteurs de la Bible ne peuvent jamais comprendre la parole de Dieu. Quelqu'un qui est spécialiste en lecture, qui peut lire 100 pages en une journée, lui ne peut pas comprendre la Bible. Mais celui qui vient vers la Bible en la lisant avec un cœur qui cherche, cette personne-là va trouver Jésus-Christ qui va l'ouvrir. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Si je ne demande pas, ça veut dire qu'on ne veut rien me donner. Si je ne frappe pas, on ne veut rien ouvrir. Ça veut dire que Dieu veut t'ouvrir les portes. Mais il te demande ce matin, est-ce que tu es prêt pour frapper? Amen. Est-ce que tu es prêt pour chercher? Parce que c'est lorsque tu cherches que tu me trouveras. Et moi, je t'accorde la grâce de trouver ce que tu cherches parce que tu as pris la décision de commencer par chercher. Et ce matin-là, j'ordonne que tu reçois la grâce de demander et de trouver au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la grâce de chercher et de trouver au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois troisièmement la grâce de frapper au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui dort dans sa chambre, comment les millions peuvent venir? Alléluia. Si tu restes dans ta chambre, nous prenons l'exemple de la vie courante. Si tu es dans ta chambre, la Bible dit que, dans Isaïe 60, la Bible dit, lève-toi et brille. C'est que Dieu te dit, là où tu es assis là, ce n'est pas bon. Tu es trop assis. Maintenant, lève-toi et brille. Donc, Dieu veut que tu te lèves. C'est lorsque tu te lèves que Dieu voit que, avec le courage que tu as, on peut t'aider. Alléluia. Et nous recevons la grâce de nous lever, de prier au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié maintenant. Et nous avons dit que Dieu nous fasse, que Dieu nous transforme en lumière. Dans notre localité, partout où nous sommes. Dieu dit, dans Isaïe 60, lève-toi et brille. Si le soleil ne se lève pas, comment il va briller? Alléluia. Comment le soleil qui ne se lève pas? Ce matin, le soleil s'est déjà levé. Et il a brillé. Si le soleil ne se lève pas, comment il peut briller? Donc, il faut se lever. Et dans notre cas précis, se lever là, c'est se lever pour comprendre la parole de Dieu. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Lorsque tu te poses cette question, ça veut dire que tu es en train de chercher. Et celui qui cherche là, il trouve. Mais si tu ne te poses pas cette question, pourquoi ma vie là? Pourquoi quand je prends quelque chose, je veux vendre là? Ça ne marche pas. C'est lorsque tu te poses cette question que Jésus dit que moi je vais venir maintenant te donner la réponse. Mais si tu ne te poses pas cette question là, personne ne va venir. Même Dieu peut être en train de te voir mourir. Mais si tu ne dis rien, tu vas mourir comme ça. Et personne ne va mourir au nom de Jésus-Christ. Imaginez quelqu'un qui est dans l'eau et il veut se noyer. Il ne crie pas au secours. Alléluia. Comment quelqu'un peut entendre que quelqu'un est en train de se noyer là-bas?
Vous êtes dans votre maison là. Quelqu'un est en train de battre quelqu'un là. Et tu es dans ta maison, tu n'entends pas tu n'entends pas les cris, par exemple. Comment tu peux savoir que quelqu'un est en train de souffrir à côté? La personne va mourir. La personne va mourir. Personne ne va venir. Quelqu'un, la personne qui est en danger, qui ne crie pas au secours, va mourir. Alléluia. Et même si tu es dans ta chambre, et la personne est en train de mourir là, Dieu ne te dit pas que c'est toi qui as péché. Parce que on dit, il faut venir et non-assistance aux personnes en danger. Si tu ne vois pas la personne en danger, comment tu peux l'aider? Amen. Quelqu'un qui ne dit pas au secours, il est en train de se noyer. Au secours, il ne dit rien, il est tranquille. Il est tranquille, il rentre dans l'autre tranquillement, il va mourir tranquillement. Et la même chose se passe lorsque tu es chrétien. La Bible dit que si tu as un problème, il faut réfléchir. Pourquoi le problème là m'arrive? Seigneur, aide-moi. Lorsque tu dis ça, Jésus va dire à ces anges, allez lui donner la réponse. Et Dieu peut te dire, c'est à cause de telle chose, c'est à cause de telle chose, c'est à cause de telle chose. Mais si tu es dans le problème, tu restes tranquille. J'attends l'heure de Dieu. Amen. Regardez quelqu'un qui est dans ce problème et il dit qu'il attend l'heure de Dieu. Amen. Il attend l'heure de Dieu. Non? Et une autre personne qui dit, Père, pourquoi ces choses arrivent? Entre les deux personnes là, qui est en train de chercher. Celui qui dit, pourquoi ces choses m'arrivent? C'est lui qui est en train de chercher parce qu'il a posé une question. Mais l'autre, quand quelque chose arrive, il dit non, c'est l'heure de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Même si c'est le temps de Dieu, il faut entendre ça de la bouche de Dieu. C'est Dieu même qui doit te dire que c'est mon temps n'est pas encore venu. Il faut souffrir un peu. Tu es dans les tentations. Même si tu es dans les tentations, il faut demander pourquoi c'est moi. Alléluia. Pour que Dieu puisse te dire, c'est toi parce que, alléluia. Celui qui demande reçoit une réponse. Alléluia. Et le verset que nous allons lire aujourd'hui, c'est l'exemple propice. C'est l'exemple idéal pour montrer pourquoi le chrétien doit chercher dans la parole de Dieu. Je me suis posé une question un jour. Dieu, il a la terre. La terre là, on ne sait pas là où la terre finit. Même si Dieu dit, tous les hommes qui sont sur terre, vous aurez un carré. Tout le monde là aura un carré. Parce qu'on ne sait pas là où la terre finit. Amen. Dieu, c'est le propriétaire du soleil. Il a toutes choses. Et il veut laisser l'héritage à ses enfants. Il laisse un livre. Je me pose la question, pourquoi Dieu qui possède la mer, il possède les cieux, les tout là, il nous laisse la Bible pour dire, voilà votre héritage, il faut lire la lecture. Alléluia, il faut lire. Et Dieu a laissé la terre. Et si quelqu'un veut payer une terre aujourd'hui, il doit faire sortir de l'argent. Au moins dans cette localité, il faut sortir 400 000. Amen. Si Dieu te donnait la terre, l'homme serait content pour dire, ah merci Seigneur. Maintenant Dieu te laisse la Bible pour dire, maintenant il faut chercher. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est parce que Dieu a créé la terre là, par sa parole. Donc, si tu as la parole de Dieu avec toi, tu auras les terres. Dis Amen. Alléluia. Si tu as la parole de Dieu avec toi, tu auras la maison, tu auras tout ce que tu veux. Dieu n'est pas con. Il sait que j'ai créé la terre avec la parole. Le soleil avec la parole, la mer avec la parole, les belles choses que nous voyons aujourd'hui, oh Seigneur, si tu peux me donner ça, c'est bon, amen. Les choses que nous voyons aujourd'hui, dis Seigneur, donne-moi, cet esprit, donne-moi de belles voitures, de belles maisons, donne-moi de beaux vêtements. Oui, ces choses-là, le cahier que nous sommes en train d'utiliser vient d'un arbre. Donc, tout ce que nous utilisons de luxe aujourd'hui vient des objets que la parole de Dieu a créés. Donc, si tu as la parole de Dieu avec toi, tu as toutes choses. Et ce n'est pas la parole de Dieu seule. Il faut avoir le secret de la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a l'esprit de la parole de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas l'esprit de la parole de Dieu. Ça là, c'est rien. La Bible dit que, Paul dit dans la parole de Dieu, les lettres tuent. Ça là, ça tue.
les lettres là, ça tue. Mais l'Esprit de Dieu vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Derrière la parole de Dieu, il y a un esprit. Derrière le verset là, qu'on a lu aujourd'hui là, il y a un esprit. Ce n'est pas ce qu'on a lu là qui veut nous faire du bien. Mais c'est l'esprit qui est derrière ce qu'on a lu qui veut nous faire du bien. Et c'est l'Esprit de Dieu. Et je déclare que le bonheur qui va résulter de la parole de Dieu ce matin, tu ne vas jamais le rater au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que il faut chercher. Pourquoi il faut chercher dans la parole de Dieu? Pourquoi il faut chercher les secrets de la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu est prêt à nous ouvrir. Dieu est prêt à nous donner. Dieu est prêt à nous livrer les secrets. Maintenant, revenons à Jacob. Alléluia. Parce que les hommes que nous avons lus là, Genèse 15, Genèse 29, verset 15 à 30, c'est les hommes de Jacob. Jacob et Laban. Amen. Jacob était venu chez Laban. Et il lui a dit, ils se sont conclus. Moi, je vais travailler pour toi pendant 7 ans. Et tu vas me donner ta fille. Donc, je ne vais pas prendre de salaire. Laban avait dit que si Jacob, tu travailles chez moi là, je vais te donner de salaire. Mais Jacob a dit que non, tu as de jolies filles. Donc, je veux les filles. Donc, tu vas me donner une fille là. Et moi, je vais travailler pour toi pendant 7 années. C'est comme ça, ils ont négocié le mariage. Parce qu'il n'a pas d'argent pour aller payer les choses, pour dire, je vais payer quelque chose, je vais honorer, je vais faire tout ça. Ils ont dit, non, moi je vais travailler pour toi et tu vas me donner la femme. C'est comme ça que c'était conclu. Et nous avons lu maintenant. Et Jacob avait travaillé pendant 7 années. Imaginez, le travail que nos anciens, nos pères faisaient dans la Bible, c'est de conduire les brebis. C'est ça qu'ils faisaient. Et ils allaient de brousse en brousse. Regardez les peuls. Moi, je n'ai pas vécu au nord. Je suis né là-bas, mais je n'ai pas vécu là-bas. Amen. Maintenant, quand les peuls là viennent ici, nous voyons comment ils sont. Moi, je n'ai jamais vu un peul, un vrai peul, qui conduit les brebis, les bœufs, qui est gros. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, il est gros, comme nous les Béninois. Ils sont toujours comme ça. Regardez la souffrance que Jacob avait vécue. Il dormait dans les brousses, il dormait partout, il n'avait pas d'habitation. Mais c'est en cela il a travaillé pendant 7 ans. Maintenant il dit que tu as 2 filles, une qui est grande, une qui est petite. Moi je n'aime pas la grande. La grande là, la Bible dit que son regard là, ce n'est pas attirant. Mais Jacob, il aime les bonnes choses. Il dit, bon, tu vas me donner la petite. Laban avait dit oui. Maintenant, 7 années après, quand Jacob a fini les 7 années, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit du noce, Laban lui a remis l'aîné. Donc, c'était que, si vous finissez le mariage, la fille est voilée. Il n'y a pas de lumière. C'est comme ça qu'il faisait en temps. Ce n'est pas aujourd'hui, on voit, il y a voile, mais tu sais celui qui est dedans. On te demande c'est qui, c'est lui, c'est elle même là. Et tu dis oui, c'est elle. Non, ce n'est pas ça avant. On voit la fille. Les lumières qui sont là, on éteint toute la lumière. Maintenant, on te donne la fille. C'est le lendemain que tu vas voir si c'est celle que tu as demandé ou bien c'est autre chose. Si c'est autre chose là, c'est fini. Parce que la femme avec laquelle tu as passé la nuit, tu ne peux pas dire que tu veux retourner ça. Tu as déjà fouillé les marchandises. Mais là, pourquoi tu vas dire que tu veux donner? Donc ce n'est pas possible. C'est ce que Laban a fait à Jacob. Et la nuit là, Jacob a passé la nuit avec Léa. Le matin, il vient dire à Laban, pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi? J'ai travaillé pour toi farouchement pendant 7 ans pour la cadette. Mais là, pourquoi tu m'as donné la grande? Moi, je n'aime pas la grande. Alléluia. Vous savez ce que Laban lui a répondu? Il lui a dit quoi? Amen. Avant de dire ce que Laban dit, je vais vous redéfinir le thème sur lequel nous sommes en train de parler. Pourquoi il faut chercher les secrets dans la parole de Dieu? Vous savez ce que Laban lui a dit? Laban lui a dit, dans notre région là, ici là où tu es là, amen, là où tu es là, mauvais, toi là, regarde, là où tu es là, si on veut se marier là, si l'aîné n'est pas parti, la petite ne part pas, c'est comme ça chez nous,
Amen. Est-ce que ça, c'est le problème de quelqu'un? Est-ce que le gouvernement va dire non? Est-ce que les autorités vont dire non? La manière de marier une femme dans notre famille, c'est différent de votre famille. Amen. C'est toujours comme ça. Chaque famille là, a sa manière de faire. Bon, dites-moi. Alléluia. C'est celui qui cherche là. C'est toi qui demandes. Ah, je vais marier votre fille. Maintenant, comment les choses se passent? Et si Jacob avait demandé ça là, il n'aurait pas passé cette année à travailler. C'est parce que Jacob n'a pas demandé comment. Une seule question. Une seule question. Alléluia. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et l'on vous ouvrira. Jacob, c'est le père d'Israël. C'est notre père. Quand on dit Israël aujourd'hui, c'est le nom de Jacob qu'on a donné à cette vie. Maintenant, regardez ce que Jacob fait. Regardez ce que Jacob lui-même a fait. Il n'a pas demandé. Maintenant, la conséquence c'est quoi? Il a dit maintenant que ce n'est pas la fille que je veux. C'est pas elle. Je vais encore travailler cette année pour toi. Ça fait combien d'années que Jacob a passé à travailler? 14 ans. Il aurait pris cette année s'il demandait comment les choses se passent. Là-bas, on allait lui dire, chez nous là, il faut que l'aîné parte d'abord avant la cadette. Là, Jacob va attendre. Si l'aîné se marie, il va revenir pour marier la cadette. Amen. Maintenant, lui, il n'a rien demandé. Il a dit, moi je veux la cadette. Il n'a pas dit, comment je vais avoir la cadette. Il a dit simplement, je vais avoir la cadette. Est-ce que c'est réfléchi de poser cette question ici? Donc, il faut demander. Jacob n'a pas demandé. Et cela lui a coûté 7 années encore de travail. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Le chrétien doit demander, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Amen. Amen. Il y a beaucoup, c'est quand on cogne la tête là, qu'on dit que, oh, Seigneur, montre-moi ta volonté. Ah, pourquoi avant d'aller cogner la tête, tu ne dis pas, Seigneur, quelle est ta volonté? Amen. Sur la voie de secours, je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Sur la voie de secours, il y a un homme, il a ouvert sa cabine, Mobile Money, et il a payé ciment, il a tout fait, cimenté, il a amené sa cabine, il a posé, tout fait. Amen. 4 mois après, il est venu décapiter tout. Amen. Il a amené tout, il est parti avec tout. Parce que quoi? Il n'a pas trouvé de client. Alléluia. Le jour où j'ai pris par là, je lui ai dit, moi je suis commerçant. Je sais ce qui peut se passer si tu es là. Je ne lui ai rien dit. Mais quand je passais, je dis que, qui va attendre et aller payer crédit chez toi qui est là-bas? Alors que le goudron est comme ça, il y a une fossé qui est comme ça. Qui va sauter le trou et venir chez toi pour aller payer de crédit. Ah! Comment il a réfléchi? Maintenant, la conséquence est que l'argent qu'il a dépensé là, c'est devenu zéro. On a vu des gens ouvrir des cafétérias, ouvrir des buvettes, ouvrir et commencer des commerces. Et avec ce chose, 4 mois après, 5 mois après, tout est parti en terre. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de demander comment les choses se passent. Combien de personnes mangent de riz ici? Si tu veux préparer du riz, par exemple, dans cette localité, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut te positionner un matin pour voir combien de personnes mangent de riz. D'abord, c'est ce que Jacob n'a pas fait. Jacob n'a pas demandé ce qui se passe. C'est pourquoi on nous dit que dans la loi du commerce, il faut dire, si tu veux faire quelque chose, ceux qui ont déjà réussi, ceux qui font la chose, ils sont grand dedans. Il faut aller vers eux, demander comment on fait ci, comment on fait ça. Ils vont te donner des conseils. Et avec ces conseils-là, tu vas utiliser ça et ne pas faire des erreurs. Dis-moi amen. Tu vas utiliser ces conseils-là pour ne pas faire des erreurs. Les gens ouvrent les choses. Comment... Alléluia. Je ne comprends pas quelle mentalité les gens utilisent. Les gens ouvrent les choses. Et 5 mois après, on est là, il vient le matin, il respire. Jusqu'au soir, il ne trouve pas un client. Parce qu'il n'a pas sondé les lieux. Combien de personnes? Par exemple, je viens vous dire que, bon, je vais ouvrir un cafétéria là. Est-ce que je peux trouver des clients? Je ne peux pas. Amen.
Combien de personnes vont apprendre de thé ici? Ici, là, dans le truc là. Je ne peux pas mettre mon cafétéria ici. Par exemple, si je veux faire de cafétéria, vaut mieux aller là-bas. L'autre voie là. Vaut mieux aller là-bas, il y a des boutiques là-bas, c'est là où je dois mettre. Et espérer. Ça veut dire que là, quelque chose que tu veux faire, il y a là où le truc est bon. Là où tu peux mettre ça, et ça va t'avantager. Alléluia. Il y a des gens, quand ils ont l'argent dans la poche, je ne sais pas l'esprit qui vient. Amen. Je ne sais pas le démon qui vient et ils n'ont pas la paix. Si l'argent là n'est pas gaspillé, ils ne respirent pas. Amen. Quand ils ont l'argent, ils ne peuvent plus respirer. Hey, il faut prendre le temps de demander. Ce n'est pas dépenser l'argent qui est le problème. Les gens ont l'argent et ils gaspillent l'argent. Il y a des gens qui ont peur, mais ils utilisent bien ce qu'ils ont. Je commande, toi, ce que tu trouves, tu vas savoir les utiliser au nom précieux de Jésus-Christ. L'argent que tu trouves là, tu vas savoir les utiliser au nom de Jésus-Christ. Jacob, c'est notre père. Mais je vais te donner un conseil. Ce que Jacob a fait ici, là, il ne faut jamais faire ça. Il faut toujours demander. Et la personne agréable, sans défaut, sans souillure, qui ne ment jamais, qui peut te donner des réponses, c'est lui. Amen. C'est Jésus. Alléluia. La personne qui ne ment jamais, c'est Jésus-Christ. Si tu vas vers un homme, il peut te dire il peut te mentir, il peut te dire ça là, c'est comme ça. Quand tu vas faire, tu vas voir autre chose. Mais quand tu viens vers Dieu, tu auras toujours la vérité. C'est pourquoi il faut demander le secret. Il faut chercher à comprendre le secret derrière la parole de Dieu. Alléluia. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Je vais conclure. Parce qu'il ne sert à rien de dire beaucoup de choses. Amen. Je vais conclure en disant ceci. En donnant un exemple. Il y a un type qui m'a vu sur Facebook. Il a dit, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Dieu t'a dit quelque chose sur ma famille, sur mes enfants prophètes, dit quelque chose, je lui ai dit, d'abord, ne m'appelle pas prophète. Amen. Vous savez pourquoi tu ne dois pas m'appeler prophète? C'est parce que Dieu ne m'a pas encore utilisé à faire de grandes choses dans ta vie. Dieu ne m'a pas encore utilisé pour toi. Donc là, attends d'abord. Si Dieu m'utilise à faire de grandes choses pour toi, tu es content, appelle-moi prophète. Mais maintenant là, appelle-moi frère. Amen. Il me dérangeait depuis 1 an. Maintenant, la fois dernière, je lui ai écrit. Toujours, il me disait que, donne-moi une prophétie. Ah, c'est là où j'ai compris que, au fait, les prophètes qui mentent là, ce n'est pas parce qu'ils veulent mentir, mais c'est les fidèles même là, qui les amènent à mentir. Parce que tu es tranquille, la personne, il vient vers toi pour te déranger. Il te dit, qu'est-ce que Dieu a dit cette histoire? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit quelque chose? Mais là, qui a dit Dieu n'a rien dit? La personne de retour, il dit, ah, le prophète, il ne voit pas. Il ne voit pas bien. Il revient encore, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit quelque chose? Tu viens 3 fois, 3e fois, je vais dire quoi? Je vais mentir. Parce que tu veux entendre quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Il y a 4 sorciers derrière toi. C'est ce que les gens viennent entendre. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Mais c'est le prophète même qui a regardé en lui-même là. Parce que tu le déranges. C'est là où j'ai dit, ah, alors, les prophètes qui disent, oh, j'ai vu, c'est parce que c'est les fidèles même là, qui les amènent à mentir. Alléluia. Je lui ai dit, mon frère, Dieu ne m'a rien dit sur toi. Mais, j'ai quelques écritures avec moi. Et c'est ça que je vois chaque jour. Je lis chaque jour. Ça me fait du bien. Je vais te donner ces écritures-là. Si ça peut te faire du bien, c'est bon. Je lui donne les écritures, il me dit, non, que les écritures là, parce que c'est une personne très âgée, il a déjà des cheveux blancs. Il me dit non, ces écritures là, oh, qu'il a déjà parcouru ça, il lisait ça il y a longtemps, qu'il veut entendre des choses chaudes. Ah, il a dit, bois, amen. Je lui ai dit, écoute-moi, moi je n'ai pas de choses chaudes à te dire. Si Dieu n'a pas dit, moi je ne veux pas te dire, je ne veux rien te dire. Alléluia. Mais maintenant là, ce que tu vas faire là, on ne parcourt pas les Écritures. Voilà maintenant que Dieu commence par me parler sur toi. On ne parcourt pas les Écritures. Moi, je t'ai envoyé un verset, tu dis, tu as lu ce verset là, il y a longtemps. Tu as lu ce verset là, il y a longtemps. Pourtant, tu es encore dans tes problèmes. Maintenant là, il ne faut pas parcourir les Écritures. Il faut manger les Écritures. Maintenant là, il faut manger. Les mecs que tu as parcourus, on a mis salade, et on a mis riz, on a mis hors d'œuvre, on a mis les choses là. Tu as dit, non, moi je parcours les mets. Comment tu peux être rassasié si tu parcours les mets?
Pour être rassasié, il faut manger. Mais mon frère, ne parcours plus la Bible. Il faut t'asseoir sur un verset et manger le verset. C'est ce qui est rentré dans ton ventre là, que ton sang va utiliser pour te donner la force. Mon frère, ne parcours pas les Écritures. Et je l'ai dit, le chrétien qui parcourt les Écritures sera un aventurier. Toujours. Tu n'auras rien de spécial avec Dieu. Moi, j'ai quelque chose de spécial avec Dieu. Ce que Dieu m'a fait, je peux dire, Dieu m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et si tu me demandes, laisse Jésus, je vais te dire non, parce que j'ai les preuves. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de preuves. Parce qu'ils continuent les autres. Ils continuent le prophète. Parce que ils viennent amener le prophète à mentir. Il ne faut pas compter sur les autres. Il faut compter sur ce que Dieu dit. Quand Dieu dit que tu as la force, il faut compter sur ça. Amen. Quand Dieu dit que tu es fort, il faut dire que tu es fort. Amen. Même quand le diable vient, il faut dire que je suis fort. Alléluia. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi sur tes pieds. Commence par remercier Dieu pour les choses que tu as entendues.